Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce Dupont ligne 1 BR. Alors ce briquet il a plusieurs taches d'oxydation, mais bon je vois pas de rayures ou bien de renfoncement, donc une fois nettoyé il va être magnifique. Il fonctionne mais on a une fuite à la valve. Hop, donc là on voit bien, j'y ai mis un peu d'alcool, puis on voit bien que ça fuit. Donc on va de suite réparer la valve. Alors tout d'abord on vide notre briquet. Et ensuite, pour extraire notre valve, on utilise cet outil. On insère l'outil à l'intérieur, on serre notre écrou. Et en desserrant l'outil, bon là ça va pas marcher, j'ai pas serré assez fort l'écrou. C'est pas grave, on retente. Je mets mon outil jusqu'en butée, je défais un quart de tour. Bon. Bah là j'ai même pas eu besoin de l'écrou, donc j'ai la valve qui vient directement. C'est pas plus mal. Par contre là du coup, j'ai la valve qui est bloquée sur l'outil. Hop, donc là je vois qu'on a un joint métallique. Probablement en aluminium. Bon, je l'ai déformé en l'enlevant, c'est pas bien grave, je vais y remettre un joint en caoutchouc. Donc je protège ma valve avec mon chiffon, j'y mets la pince. Je serre un minimum. Et voilà, j'ai jamais vu ce type de valve, on va voir comment ça fonctionne. Alors du coup je me suis renseigné et en fait ces valves elles sont montées à l'usine, elles sont serties en fait. Là normalement cette pièce elle se démonte, on a normalement une empreinte pour un tournevis plat. Là je vois que ça a été monté en usine, ensuite ils ont recourbé les bords pour bloquer la pièce. Et on a le joint à l'intérieur qu'il faut changer. Donc pour ce type de réparation c'est assez complexe parce qu'il faut détordre entre guillemets le corps de la valve pour enlever la pièce embutée et ensuite accéder à cette petite tétine là par l'autre côté. Donc on va tenter, mais je ne garantis pas une solution viable. Je pense pas qu'on va y arriver. C'est du laiton, donc c'est un matériau assez malléable normalement. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais chauffer l'ensemble avec un pistolet à air chaud et ensuite j'essaierai en tapant légèrement comme ça sur les bords, j'essaierai de d'écarter le cône qu'on voit ici là pour pouvoir extraire cette pièce. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai mon pistolet à air chaud, donc tout simplement hein, je vais chauffer la pièce. Hop, donc là notre pièce doit être assez chaude. J'ai attrapé ma valve comme ça avec ma pince. Je vais y mettre un collier de serrage pour bloquer l'ensemble. J'ai pas d'étau donc. Et donc avec mon petit chasse-goupille et mon marteau, je vais frapper sur le diamètre intérieur du cône pour pouvoir l'élargir. Bon, je sais pas si ça va marcher. Bon, on est en train de le détruire. Là, je l'ai totalement massacré. Bon, tant qu'à faire, je vais continuer. Hein. C'est irrécupérable ce que je viens de faire. J'ai carrément cassé le corps de la valve. Hop. Donc bon, mission réussie, mais bon, là on a carrément cassé le corps de la valve. Donc bon, je pense que c'est irrécupérable. On verra bien. Donc là, c'est pour changer ce joint. J'ai trouvé ce joint qui m'a l'air d'être typiquement le même. Ouais, donc en effet, il est pas trop mal. Bon, je vais essayer de remonter, même si, bon, je sens que ça sert à rien. Donc là, j'ai mis la tétine avec le nouveau joint, le ressort, et donc là, cette pièce de butée. Pour essayer de le renfoncer, je prends un support. Bon, là, j'ai pris un embout Torx. Je vais le poser sur ma pièce de butée. Je vais essayer de bien viser et frapper dessus pour l'enfoncer avec force. Bon, je l'ai renfoncé de travers. Hop, donc là, elle a bien retrouvé sa place d'origine. Je sais pas si c'est bien utile, je vais essayer de retordre les bords. Bon, chaque coup de pince, c'est un nouveau fragment. Je vais essayer de remonter comme ça, même si ça m'étonnerait que ça marche. On verra bien. Donc, je remets ma valve déformée sur mon outil. Bon, je réessaye, hein. J'y crois très peu. Et ben, contrairement à toute attente, la fuite du milieu est réparée, mais j'aperçois quand même une micro-fuite sur l'extérieur du briquet. Donc je vais resserrer un petit coup et ça devrait peut-être aller. Si ça va pas, je changerai de joint, le joint O-ring. Donc on va de suite tester. Ouais, je vais changer le joint qu'on a ici. Hop, donc j'y mets une goutte d'huile.
J'ai tordu mon outil. Il a une sacrée dégaine là. Je vais faire 3-4 tours de téflon sur le filetage de la valve. Ok, donc on va retester une dernière fois. Si ça marche pas, ça marche pas. Tant pis. Ok, donc on a encore la même micro-fuite au même endroit. Je pense que j'ai abîmé une partie de la valve. Parce que je l'ai quand même beaucoup manipulé avec des pinces qui ne sont pas faites pour. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as rien à faire là, toi. Bon, je suis quand même content parce que j'ai réussi à réparer une fuite. Bon, c'est pas la première fois que je vois des valves de remplissage sertis comme celui-ci. Chez Denil, ils aiment bien faire ça aussi. Et donc là, j'ai réussi à réparer les fuites internes, mais j'ai causé des dégâts trop importants sur le reste de la valve. Ce qui cause la micro-fuite qu'on a juste au coin là. Bon, c'est vraiment minime, mais bon, ça reste une fuite, quoi. On a un magnifique briquet. Bon, je vais le nettoyer. Et je vais le mettre dans ma collection. Celui-là, je vais pas le donner à qui que ce soit. Pas tant qu'il y ait une micro-fuite. Ok, donc bon, on se retrouve tout de suite pour le nettoyage. Bon bah voilà, vidéo terminée. Je vous mets des photos avant et après de son rendu final. Donc bon, on a bien galéré avec cette valve. D'ailleurs, elle n'est pas vraiment réparée. On a bidouillé ça comme on pouvait. On a réparé le gros de la fuite, on va dire. On a toujours une micro-fuite qui persiste. Je vais voir combien de temps le briquet tient le gaz avant de se vider complètement. On verra bien. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets mon adresse mail juste ici ou bien l'espace commentaire. Et abonnez-vous pour la suite des épisodes, pour la suite des vidéos, pour la suite des restaurations. Et ciao, à la prochaine!